Aujourd'hui, les remèdes naturels sont partout. On les voit dans les vidéos, on les lit dans les commentaires, on les entend dans les conseils donnés en famille, on les retrouve dans les routines du matin, dans les tisanes du soir, dans les mélanges maison, dans les astuces qui circulent d'une personne à l'autre. Et il faut être honnête, ce n'est pas un hasard. Beaucoup de gens en ont assez des solutions compliquées. Beaucoup veulent quelque chose de simple, quelque chose de plus doux, quelque chose qu'ils comprennent, quelque chose qu'ils peuvent intégrer facilement dans leur quotidien. Alors ils se tournent vers le naturel, vers le gingembre, vers le miel, vers le citron, vers les plantes, vers les graines, vers l'ail, vers les infusions. Et au fond, ce mouvement est compréhensible, parce que dans un monde où tout semble rapide, agressif, industriel, artificiel, le mot naturel rassure. Il donne l'impression d'un retour au simple, d'un retour au bon sens, d'un retour à quelque chose de plus humain. Mais c'est justement là que commence le vrai problème, parce que naturel ne veut pas toujours dire bien utilisé, naturel ne veut pas dire sans limite, naturel ne veut pas dire adapté à tout le monde. Naturel ne veut pas dire intelligent automatiquement, et surtout, naturel ne veut pas dire qu'on peut le prendre n'importe comment, n'importe quand, à n'importe quelle dose, pendant n'importe combien de temps. Et si cette vidéo est importante, c'est pour une raison très simple. Beaucoup de personnes ne se trompent pas sur le remède. Elles se trompent qu'on la compte sur la manière de l'utiliser. Et cette différence change tout, parce qu'un remède naturel bien utilisé peut avoir une vraie place dans une routine. Mais le même remède, mal utilisé, peut devenir inutile, irritant, contre-productif ou simplement trompeur. Le danger n'est pas toujours dans ce que tu prends, le danger est parfois dans ce que tu crois. Tu crois que plus c'est naturel, mieux c'est. Tu crois que plus c'est fréquent, plus c'est efficace. Tu crois que si beaucoup de gens le font, c'est forcément une bonne idée. Tu crois que si un remède est ancien, il est forcément toujours juste. Et c'est précisément ce qu'on va démonter aujourd'hui. Pas pour attaquer le naturel, pas pour ridiculiser les remèdes maison, mais pour remettre de l'intelligence là où il y a trop souvent de l'automatisme. Parce qu'un remède naturel ne devrait jamais être un geste aveugle. Il devrait être un choix compris. Dans cette vidéo, on va passer ensemble à travers 7 remèdes naturels très populaires. 7 remèdes que beaucoup de personnes utilisent déjà. 7 remèdes qui ont une vraie réputation. Mais aussi 7 remèdes autour desquels il y a énormément d'erreurs, d'exagérations, de mauvaises habitudes et de mauvais réflexes. Et à chaque fois, on va voir 3 choses. Ce que les gens recherchent avec ce remède, l'erreur la plus fréquente et la manière beaucoup plus intelligente de le regarder. Parce que la vraie santé naturelle commence quand on arrête de copier et qu'on commence à comprendre. Premier remède, le gingembre. Le gingembre est probablement l'un des remèdes naturels les plus populaires aujourd'hui. On le met dans l'eau chaude. On le mélange avec du citron, on le boit le matin, on le prend quand on se sent lourd, quand on se sent fatigué, quand on a l'impression que le corps est ralenti, quand on veut quelque chose de fort, de tonique, de vivant, et il faut reconnaître que son image est puissante. Le gingembre donne une sensation immédiate. Il chauffe, il réveille. Il marque la bouche, il donne l'impression d'agir. Et c'est justement ce qui pousse beaucoup de personnes à en abuser. L'erreur la plus fréquente avec le gingembre, c'est de penser que sa force est une preuve qu'il faut en prendre souvent. Comme s'il fallait en consommer tous les jours en grande quantité, parfois plusieurs fois par jour, pour que le corps travaille mieux. Mais un remède qui chauffe, qui stimule, qui marque autant, n'est pas forcément fait pour devenir une habitude automatique chez tout le monde. Certaines personnes le tolèrent très bien, d'autres beaucoup moins. Chez certaines, il peut participer à un meilleur confort digestif ponctuel. Chez d'autres, il peut irriter, chauffer trop, fatiguer l'estomac ou devenir désagréable si on le force. Et c'est là qu'il faut devenir adulte dans sa manière de penser le naturel. Ce n'est pas parce qu'un remède est utile dans un moment précis qu'il doit devenir un rituel quotidien obligatoire. Le gingembre n'a pas besoin d'être transformé en religion. Il a juste besoin d'être replacé dans son vrai rôle. Un soutien ponctuel, un outil parmi d'autres, pas une obligation aveugle. Le vrai bon réflexe avec le gingembre, ce n'est pas d'en faire trop, c'est de te demander, est-ce que mon corps l'apprécie vraiment? Est-ce que je le prends parce qu'il me convient? Ou est-ce que je le prends parce qu'on m'a dit que c'était bien? Parce qu'il y a une grande différence entre écouter ton corps et répéter une tendance. Deuxième remède, le miel. Le miel est fascinant parce qu'il rassure presque tout le monde. Il est ancien, il est familier, il est doux,
Ils rappellent l'enfance, ils rappellent les gorges irritées, les tisanes chaudes, les recettes simples. Et pour beaucoup, ils donnent l'impression d'être à part, comme s'ils n'étaient pas vraiment du sucre, comme s'il échappait aux règles, comme s'il pouvait être pris librement parce qu'il est naturel. Et là encore, c'est exactement là que l'erreur commence. Oui, le miel peut avoir sa place. Oui, il peut être agréable. Oui, il peut être intéressant dans certains usages simples, mais l'erreur la plus fréquente, c'est de le sortir de toute mesure. On en met dans les boissons, on en ajoute dans les mélanges, on en met sur le pain, on le prend à la cuillère, on le combine avec d'autres choses. Et on oublie qu'au fond, cela reste un aliment riche, concentré, à utiliser avec discernement. Le problème, ce n'est pas le miel en lui-même. Le problème, c'est l'image qu'on projette sur lui. On le traite parfois comme un médicament doux, alors qu'on le consomme comme un plaisir répété. On veut ses avantages sans regarder la quantité. On aime son côté naturel, mais on oublie son intensité. Et là encore, le bon usage n'est pas compliqué. Le miel mérite sa place dans le quotidien de certaines personnes, mais pas comme un produit hors limite, pas comme quelque chose qu'on multiplie parce qu'il rassure. Le bon réflexe, c'est de l'utiliser avec simplicité, pas avec innocence, parce que dans le naturel aussi, l'excès reste un excès. Troisième remède, le citron. Le citron est devenu presque symbolique. Il représente la fraîcheur, la pureté, le réveil du matin, le nettoyage intérieur, la fameuse idée de détox que tant de gens aiment entendre. Et pour cette raison, il est souvent utilisé presque mécaniquement, eau tiède, citronnée le matin. Citron à jeun, citron dans les mélanges, citron dans les tisanes, citron pour relancer, citron pour alléger, citron pour nettoyer. Mais il y a une différence entre apprécier le citron et le transformer en obligation quotidienne. L'erreur la plus fréquente avec le citron, c'est de croire qu'un geste acide et stimulant convient forcément à tous les corps, tous les matins, toute l'année. Ce n'est pas vrai. Certaines personnes aiment très bien le citron. D'autres sentent rapidement que ça ne leur convient pas toujours. Et ce point est essentiel parce qu'il rappelle quelque chose que beaucoup oublient. Un remède naturel ne devient pas intelligent parce qu'il est populaire. Il devient intelligent quand il est adapté. Tu peux aimer le citron sans le sacraliser. Tu peux l'utiliser sans le transformer en clé universelle. Le mauvais réflexe, c'est de faire du citron une routine fixe même quand le corps envoie de petits signaux d'inconfort. Le bon réflexe, c'est d'observer. Est-ce que cela me fait du bien? Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que c'est agréable? Ou est-ce que je continue juste parce que tout le monde me dit que c'est bon? Le naturel devient plus juste quand il arrête d'être automatique. Quatrième remède, la camomille. La camomille a une image totalement différente. Là où le gingembre stimule, elle apaise. Là où le citron réveille, elle calme. Elle évoque le soir, le repos, le ralentissement, le cocon, et c'est précisément pour cela qu'elle est parfois utilisée sans réflexion. Parce qu'elle rassure, on la banalise. On en boit par habitude. On en prend sans se demander si le corps en a besoin. On en fait un rituel presque vide de sens. Or même le calme peut devenir automatique. Et quand quelque chose devient purement automatique, il perd souvent une partie de sa vraie valeur. L'erreur la plus fréquente avec la camomille, ce n'est pas forcément l'excès spectaculaire. C'est l'usage sans conscience. On ne la prend plus parce qu'on en a envie. On la prend parce que c'est ce qu'on fait. On ne l'utilise plus comme un vrai soutien, on l'utilise comme un décor. Et ce genre d'automatisme est dangereux, non pas parce que la camomille en béton est mauvaise, mais parce qu'il t'éloigne de l'écoute réelle. Le bon usage, ici, n'est pas compliqué non plus. Il s'agit de redonner du sens au geste. Si tu prends une infusion apaisante, prends-la dans un vrai moment d'apaisement, pas comme une case à cocher. Parce qu'un remède naturel perd de sa valeur dès qu'il devient vide d'attention. Cinquième remède, les graines. Les graines ont aujourd'hui une réputation de petits miracles nutritionnels. On parle des graines de chia, de lin, de courge, de sésame, de tournesol, et il est vrai qu'elles ont des qualités intéressantes, mais là encore, le succès a créé une illusion. Beaucoup de gens croient qu'ajouter des graines à tout suffit à rendre l'alimentation intelligente. Alors, ils en mettent pas partout, sans mesure, sans variété, sans réfléchir à l'ensemble, et c'est là que commence l'erreur. L'erreur avec les graines, ce n'est pas de les utiliser, c'est de croire qu'elles compensent tout.
comme si une alimentation globalement déséquilibrée devenait soudain excellente parce qu'on y a ajouté une cuillère de graines, comme si les graines avaient tôt le pouvoir d'effacer le reste. Mais le vrai rôle des graines, ce n'est pas de sauver une mauvaise routine, c'est de compléter une bonne logique. Elles apportent de la richesse, de la texture, de l'intérêt, de la densité nutritionnelle. Mais elles ne remplacent ni l'équilibre, ni la diversité, ni le bon sens, et elles ne doivent pas devenir une surcharge. Le bon réflexe, ici, c'est la variété et la mesure. Pas l'obsession, pas l'exagération, pas le fantasme nutritionnel. Une petite quantité bien pensée vaut toujours mieux qu'un excès répété sans logique. Sixième remède. L'ail a une réputation presque mythique. Pour certains, c'est l'aliment fort par excellence. Le remède brut, le geste puissant, le symbole d'une santé naturelle sans compromis. Et c'est exactement ce qui pousse beaucoup de personnes à mal l'utiliser. Plus c'est fort, plus elles pensent que c'est efficace. Alors elles le prennent cru, en grande quantité, à jeun, souvent, comme si la violence du goût était la preuve de son intelligence. Mais ce raisonnement est trompeur. Ce n'est pas parce qu'un remède marque fortement qu'il convient forcément. Ce n'est pas parce qu'il est puissant qu'il doit être poussé au maximum. L'erreur la plus fréquente avec l'ail, c'est de le traiter comme un test de discipline. Comme si supporter plus voulait dire gagner plus, alors qu'en réalité, le corps n'aime pas être forcé inutilement. Le bon usage de l'ail, c'est le respect. Respect des quantités, respect de la tolérance, respect du contexte. Le vrai naturel n'est pas violent, il est ajusté. Septième remède, les mélanges. Maison et les infusions, tout en un, c'est probablement l'erreur la plus moderne. On veut combiner, additionner, renforcer, optimiser. Alors on mélange plusieurs plantes, plusieurs poudres, plusieurs ingrédients, plusieurs promesses, et on se dit que plus il y en a, mieux c'est. Mais la santé n'aime pas toujours les mélanges compliqués. Parce que plus tu ajoutes, moins tu comprends ce que tu fais, moins tu sais ce que ton corps apprécie, moins tu sais ce qui t'aide vraiment. L'erreur ici, c'est la confusion. On ne cherche plus un remède adapté, on cherche une formule totale, et dans cette recherche de puissance, on perd souvent la simplicité qui faisait justement la force du naturel. Le bon réflexe ici, c'est la clarté, faire plus simple, observer davantage, ne pas empiler sans raison. Parce que parfois, le meilleur remède naturel est celui qui ne cherche pas à tout faire à la fois. Ce que ton corps essaie vraiment de te dire. Au fond, ce qui traverse tous ces remèdes, c'est une seule grande idée. Le problème n'est pas toujours le remède. Le problème, c'est ton rapport au remède. Tu veux vite, tu veux fort, tu veux répéter, tu veux sécuriser, tu veux contrôler. Et parfois, sans t'en rendre compte, tu utilises le naturel pour calmer ton anxiété plus que pour écouter ton corps. Tu ne prends plus un remède parce qu'il te convient, tu le prends parce qu'il te rassure. Et c'est là que le sens se perd. Ton corps, lui, ne parle pas en slogan, il parle en sensation. Il dit « ça me convient, ça me fatigue, ça me chauffe trop, ça me pèse, ça me fait du bien, ça ne me va pas ». Mais pour entendre cela, il faut ralentir et il faut arrêter d'utiliser les remèdes comme des automatismes. La vraie maturité en santé naturelle, ce n'est pas de tout prendre, ce n'est pas d'avoir l'armoire la plus remplie, ce n'est pas de suivre toutes les tendances, c'est de savoir quand utiliser quelque chose et quand ne pas insister. Au fond, les remèdes naturels et remèdes naturels ne sont pas le problème. Ce qui crée les erreurs, c'est le manque de mesure, le manque de compréhension et le manque d'écoute. Le gingembre n'est pas le problème, le miel n'est pas le problème, le citron n'est pas le problème. La camomille, les graines, l'ail, les infusions, aucun de ces remèdes n'est mauvais par nature. Mais mal utilisés, mal compris, pris par automatisme ou poussés trop loin, ils perdent leur intelligence. Et c'est exactement ce qu'il faut retenir. Un remède naturel ne devient pas bon simplement parce qu'il est naturel. Il devient utile quand il est compris, mesuré et adapté à ton corps. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Parmi tous les remèdes naturels dont on a parlé aujourd'hui, lequel utilises-tu le plus souvent sans vraiment te demander s'il te convient encore? Écris-le en commentaire et écris aussi «J'écoute mon corps» si tu veux que la prochaine vidéo soit sur les faux réflexes santé que tout le monde répète sans réfléchir. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et surtout, retiens ceci, dans la santé naturelle, ce n'est pas celui qui prend le plus qui gagne, c'est celui qui comprend le mieux ce que son corps essaye de lui dire.